plusieurs rôles. Bon, je pense parmi les rôles, il y a la sensibilisation. La sensibilisation sur la protection de la biodiversité. La sensibilisation et la veille sur la biodiversité. Il y a la société civile joue également un rôle de plaidoyer, lobbying, sur tout ce qui est la protection de la biodiversité. Il y a un rôle important que la société civile chez nous joue. C'est son implication dans l'élaboration des textes et des lois. Je peux citer juste un exemple. Chez nous, il y a une plateforme des ONG qui s'appelle CONGAT, qui a joué un rôle important dans l'élaboration du nouveau code forestier. Ça, c'est vraiment, ça a été, je pense que ça a été un résultat très, très satisfaisant. Il y a un rôle également important aussi que la société civile joue, je l'ai dit tout à l'heure, vit sa position entre les gouvernements ou bien entre les populations ou entre les populations, effectivement les bailleurs de fonds. La société civile joue un rôle dans la mobilisation des moyens, de par l'exécution des projets et programmes. Je pense que ça c'est vraiment très important. Et puis, il y a, juste, je sais que le temps est compté, il y a un dernier aspect sur lequel je vais insister, c'est le renforcement de capacité. Ça c'est vraiment important. Je pense qu'en tout cas, c'est des axes sur lesquels quand même la société civile, et je peux parler d'autres activités que nous, en tout cas, en tant qu'OP, parce que je rappelle que nous sommes un réseau d'organisations paysannes. Nous sommes très bien placés pour effectivement pouvoir exprimer sur le sujet. C'est en fait ça que je voulais ajouter. Merci. Je sais que moi aussi voulais ajouter un complément sur le sujet. Oui, alors c'est intéressant de noter ceci. Je crois que M. Diop le dit très bien. Moi, j'ai le sentiment que sans les actions de la société civile, on ne va pas beaucoup parler de biodiversité dans beaucoup de pays africains. Que ce soit les questions de sites Ramsar, ça a d'abord été des mouvements de la société civile qui ont permis après aux États de voir qu'en fait on avait des ressources. La protection des questions d'écotourisme, les premiers centres, les plus grands centres écotouristiques que nous avons n'appartiennent pas à l'État ni au secteur privé, mais appartiennent au regroupement d'associations qui, au profit des communautés, vont vers l'écotourisme, que ce soit à Ziguinchor, que ce soit dans le nord du Sénégal, que je connais un peu, que ce soit chez moi au Bénin, au Togo. L'écotourisme est porté par la société civile et on sait, on va plus démontrer le lien qu'il y a entre l'écotourisme et la protection de la biodiversité. Ensuite, les aires marines protégées, les AMP. Là encore, c'est des combats de la société civile qui ont permis après aux États de le récupérer. Quand c'est au Sénégal, tout ce qui concerne la protection du poisson dans l'eau, que ce soit au Bénin, les questions de crevettes et tout cela, la protection des espèces, c'est d'abord des combats de la société civile. Donc le rôle de la société civile, au-delà du fait qu'elle est simplement vitale, mais c'est elle qui porte le combat. Et quand on vient aujourd'hui pour la COP15, le nombre d'ONG qui sont là et qui poussent dans les salles, les associations de jeunes, les peuples autochtones, etc., le combat nous appartient. Ça n'appartient pas aux États. On est d'abord en première ligne et les États après nous suivent. Là, nous sommes plus d'une quinzaine d'ONG qui sont là, mais représentant le Bénin, gouvernement, il n'y en a que 2. Ça ne veut plus dire. J'enchaîne avec les communautés autochtones qui sont extrêmement mobilisées pour la protection de la nature et du territoire en général, particulièrement durant les COP. Je l'ai vu à la COP 27, on peut le voir cette semaine à la COP 15. J'aimerais savoir comment la mobilisation des Premières Nations et des communautés autochtones influence l'adoption des politiques et pourquoi cette mobilisation est aussi importante sur ce sujet-là. En fait, je vais parler en tant que Première Nation du Canada, parce que
différentes situations à travers le monde peuvent différer. Pour ce qui est des Premières Nations au Canada, la mobilisation est super importante, mais en même temps, comment on influence sur la politique, c'est en ayant des regroupements politiques qui vont représenter les Premières Nations à travers le Canada. Puis si je pense ici au Québec, je vais parler de l'Assemblée des Premières Nations du Québec du Labrador avec le chef régional Justin Picard qui va prendre les commentaires des différents chefs qui viennent pour justement essayer d'avoir une influence sur les différentes lois, sur les différents projets de loi aussi. Puis il y a d'autres initiatives aussi de la part de certains gouvernements, justement, d'avoir des gens, des premiers peuples, comme les sénateurs, pour l'adoption des lois à travers le Québec. Merci, c'était concis. En fait, j'aimerais enchaîner avec la période de questions pour qu'on arrête de discuter uniquement entre nous, mais que tout le monde soit inclus. Donc, je vous invite à poser vos questions, que ce soit en ligne ou dans la salle. Donc, pour poser votre question en ligne, vous pouvez utiliser le chat, ça serait plus facile comme ça. Donc, vous nous écrivez votre question, puis nous, on va la lire. Et puis, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait bien ouvrir le bal. Oui? Vous pouvez vous lever et venir au micro, voilà. Oui, bonjour, moi c'est Elena Arroyo de Quita. Tengo una pregunta para Sadia del tema de las especies endémicas del lago Titicaca. Son especies únicas en el mundo y me gustaría saber qué está pasando con las ranas gigantes, que son un poco un emblema del lago. Je peux traduire la question? C'est une question pour Sadia sur les espèces endémiques du lac Titicaca. Il y a les grenouilles géantes qui sont uniques du lac, une espèce très importante. Et comme elle parlait de tous les risques du lac, j'aimerais savoir comment ça va l'espèce et c'est quoi le projet pour la protéger. Merci. Sadia, avez-vous entendu la question? Est-ce qu'en Zoom, est-ce qu'en ligne, on a entendu la question? Non, vous ne l'avez pas entendu. Parfait. Alors, on va peut-être échanger de micro. Elena, est-ce que tu veux prendre mon micro à moi? Ahora sí me escuchan, Sadia. No, no me escuchan. Est-ce qu'on peut l'écrire? Sadia, ¿me escuchó la pregunta? ¿La repito? Sí. ¿Sí la repito? Ok, era con respecto a las ranas gigantes del lago Titicaca, que sé que es una especie endémica muy importante. Quisiera saber cuál es el estado y qué proyectos se están haciendo para su protección. Gracias. Bueno, esta rana gigante, como la conocen, más o menos como hace unos 20 años que poco a poco se ha ido perdiendo. Uno, por el tema del cambio climático, dos, por el tema de la contaminación. Y a raíz de eso surgieron instituciones, organismos en cuanto a su protección, preservación. Y ahorita el organismo que está trabajando es la ALT, la Autoridad Nacional del Lago Titicaca, en cuanto a lo que es proteger y preservar estas especies. Y también hay otras organizaciones vinculadas acá que tenemos el proyecto especial del lago Titicaca, que ahora ya es un proyecto binacional. Pero de alguna manera esto no, digamos, respalda en cuanto a lo que sea su conservación o preservación, porque ya de alguna manera esta especie ya está extinta y su hábitat está pues en lo más profundo de nuestro lago Titicaca. Hay unas especies que sí están ahí, pero que de alguna manera están siendo monitoreadas, están siendo cuidadas, respaldadas por estos organismos, y también a raíz de eso, digamos, se han creado organizaciones de jóvenes que de alguna manera están monitoreando cómo estas ranas están en su interior.
Claro que también se sacaron algún tipo de estas ranas para hacer estudios, investigaciones, pero que están más, digamos, viviendo en laboratorios, ¿no? Que de alguna manera son protegidas a nivel del Estado que tenemos acá en Perú. Pero digamos, otro tipo de organizaciones no están vinculadas a la protección de estas especies. Como les indiqué en un inicio, más del 80% de nuestras especies acuáticas que tenemos en el lago Titicaca están en extinción debido al calentamiento global, debido a la contaminación, y eso conlleva a que no haya vida en nuestro lago Titicaca. Merci beaucoup, Sadia. Donc, on va prendre une autre question dans la salle. Après, je vais prendre des questions en ligne. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre personne qui souhaite poser une question. Merci beaucoup. Cette question, c'est quasiment pour tout le monde qui participe, mais n'importe qui peut répondre. J'ai entendu beaucoup les mots politique, politica, société civile, etc. Et c'est vrai que les êtres humains, certainement, ils ont des choses à faire là-dedans. Mais je n'ai pas entendu le mot Dieu, je n'ai pas entendu le mot créateur de l'univers, je n'ai pas entendu le mot religion ou religieuse ou spirituelle. Et je pense que c'est très, très, très important de garder ça en tête. Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui croit en Dieu, mais si vous croyez en Dieu, si vous croyez dans un créateur, est-ce que vous pensez que le créateur est heureux de voir plusieurs espèces disparaître? Est-ce que vous pensez que le créateur est heureux de voir qu'est-ce qu'on fait avec tout l'environnement, avec l'atmosphère, etc. Et je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête. Il faut vraiment garder Dieu, le créateur, n'importe quel mot que vous utilisez, pour les musulmans c'est Allah, etc. C'est très important parce que moi je suis quelqu'un m'a demandé hier si je crois en Dieu. J'ai dit non, je sais basé sur l'expérience, etc. Alors vraiment il faut certainement agir au niveau politique, au niveau de la société civile, mais je pense qu'il faut même rappeler nos politiciens que leurs décisions, à la fin, c'est Dieu qui va juger ça, c'est Dieu qui va juger tout le monde, mais Dieu va certainement juger les politiciens. Et juste avant de compléter ça, je vais donner 10 choses que je connais, que pas beaucoup de monde connaît. L'éclipse totale du soleil ressemble beaucoup à la pupille et l'iris d'un œil. La lune est toute noire, puis la couronne du soleil autour de ça, ça ressemble à l'iris de l'œil. Alors, oui. Alors, j'ai rappelé ça aux politiciens de Montréal hier, durant la séance du conseil municipal. Cette coïncidence, pour moi, je sais que ce n'est pas une coïncidence. Alors, c'est quelque chose, un signe dans la création qu'on peut voir qui est quasiment un signe de Dieu qui dit « Moi, j'ai l'œil sur les choses. » Alors, je laisse ça comme ça. Donc, je ne sais pas s'il y a un des intervenants qui veut se prononcer sur la relation entre la spiritualité et la biodiversité. Oui, c'est très intéressant, ça me parle. Mais souvent, on ne va pas parler de ces choses en fonction du public. Mais ce que je vais vous dire, nous, dans nos pays, là, alors je ne sais pas si vous suivez ma réponse ou si vous êtes sur votre caméra, mais le problème, c'est que dans nos pays, les gens croient que changement climatique, changement de diversité, c'est une punition divine. Et il faut amener les gens à comprendre que quelquefois, ce n'est pas des choses qui sont égales, mais c'est simplement un phénomène naturel, mais aussi une conséquence des choix que les humains ont mal fait à des moments donnés. En ce qui concerne la question religion, parce qu'effectivement, pour les acteurs de la société civile que nous sommes, notamment des associations qui sont d'obédience religieuse, protestante, etc. Le débat à ce niveau aussi, c'est que du point de vue de la Bible ou du Saint-Coran, comme on le dirait au Sénégal, Dieu ne peut pas être heureux de ce qui se passe. Et moi, j'ai beaucoup d'aide à en parler et on pourra peut-être se retrouver là-dessus et avoir un débat là-dessus. Mais le côté spiritualité de la chose, nous, par exemple, au Bénin, pour permettre de protéger, par exemple, des forêts
protéger des questions génétiques, on va aller sur un terrain de la spiritualité, avec la sacralisation de certaines forêts pour empêcher les personnes d'y entrer. Nous avons, au niveau de ce pays-là aussi, fait une association avec les leaders religieux. Parce que les gens sont dans les mosquées, ils sont dans les églises, et c'est eux qui détruisent après. Donc c'est intéressant de passer par ces leaders religieux pour leur passer le message. Et ça, c'est aussi quelque chose qui se fait en termes de protection de la biodiversité. Après qu'on croit en Dieu ou pas, la chose la plus importante qu'il faut noter, c'est qu'on a ce qu'on appelle les lois de la nature. Lorsque vous ne protégez pas suffisamment ces ressources que vous avez, tôt ou tard, il faudra partir sur Mars. Et je ne suis pas prêt à y aller, donc on est condamné à y rester. Voilà, donc qu'on croit en Dieu ou pas, on est bien obligé de protéger ces ressources. Mais après, est-ce qu'on met Dieu devant? Ça dépend des publics, ça dépend des contextes, et on va en parler en fonction du public qu'on a devant soi. Merci beaucoup, Maroussi, pour cette réponse sur une question très originale. Alors, il y a une question aussi en ligne. Je vais laisser Martine vous la lire. Oui, merci Molly. On a une question de Salut Condoul de Carrefour International. Et bien qu'on parle de trop de gaspillage dans les pays du Nord, qu'est-ce qui est fait dans les pays du Sud pour amener les populations à éviter le gaspillage et la surconsommation qui menacent la biodiversité? Donc, je ne sais pas si tu peux te lancer encore si tu veux. Sinon, nos panélistes en ligne, n'hésitez pas à nous faire signe si vous voulez répondre aussi à la question. Sinon, lance-toi. Oui, moi c'est ce que je disais peut-être au début de ma présentation, je n'ai pas eu le temps de développer, mais la réalité c'est ça. Quand nous parlons de biodiversité, les gens voient surconsommation, etc. Mais il faut voir derrière la vie des gens. Lorsque vous dites à quelqu'un qui vit en Afrique, qui mange un repas par jour, ne lui demandez pas est-ce qu'il surconsomme. Non. Demandez-lui comment il vit pour s'en sortir. Et c'est ça qui change entre la façon dont nous communiquons avec nos communautés et peut-être la façon dont il faut communiquer ici sur ce sujet. Donc là-dessus, dans les pays du Nord, on est peut-être limite dans le gaspillage. J'étais sur un panel le mercredi et on a dit au Canada combien de nourriture est jetée. Je crois que c'était un truc de 60%. Hein? Voilà. 60%. Voilà. J'ai été surpris, mais que 60% de la nourriture au Canada est jetée. Alors je comprends peut-être que nous, dans nos pays, voilà, ça sonne bizarre un tout petit peu. Mais du point de vue africain, dans les pays du Sud, nous, ce que nous disons aux personnes, c'est comment ne pas adopter des nouveaux modes de consommation qui sont destructifs. Aujourd'hui, vous dites à un Africain, va manger de la pizza. Il est content. Mais il ne se rend pas compte qu'il y a du fromage, il y a plein de choses qui, derrière, ne sont pas vertueuses ou protéger l'environnement en tant que tel. Donc le débat n'est pas trop est-ce qu'eux, ils surconsomment, mais c'est comment ils survivent en respectant leur consommation. Après, on a beaucoup parlé, on n'a pas eu le temps de parler des semences, mais aujourd'hui, même quand vous voulez manger correctement votre maïs, vous avez le risque d'avoir du maïs génétiquement modifié, OGM, et là, c'est encore tout un autre débat. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question à la personne en ligne, mais voilà comment il faut voir la chose d'un président africain. Oui, bon, je pense que tu vas marcher sur la manière de se faire. C'est en fait ça. Hein? Je pense que sur la consommation, c'est que nous, au pays africain, on est surpris vraiment que quand on dit que un repas sur trois est vraiment jeté. Alors comme chez nous, il y a, bien sûr, je peux dire la majorité des familles mangent un repas par jour. Ça, vous avez vu, ça vraiment, c'est contradictoire. Bon, je pense qu'en tout cas, bon, maintenant, je pense qu'il y a une question, je ne dis pas que c'est une question, mais c'est une contribution sur la religion. C'est vrai, chez nous, en tout cas, en tant que pays majoritairement musulman, nous mettons tous derrière, en tout cas, ce fléau. Dieu.
Même je peux vous donner un exemple. Quand la pluie se raréfie, tous les mosquées, c'est ça, prie pour qu'effectivement, que la pluie. Juste